Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo des tutoriels Actograph. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la construction d'un protocole d'observation. Alors qu'est-ce qu'un protocole d'observation? Un protocole, c'est l'élément fondamental, fondateur de vos observations systématiques et donc du logiciel Actograph. Il s'agit d'un ensemble de catégories qui contiennent différents observables. Cela se représente dans le logiciel sous la forme d'un arbre hiérarchique tel que celui que vous pouvez voir en haut à droite sur l'écran. Le fait de disposer des observables dans des catégories est très important car cela va vous permettre de structurer vos observations et donc de leur donner un caractère systématique. Alors, en quoi est-ce structurant de créer des observables et de les disposer dans des catégories? Tout d'abord, sur un plan conceptuel, il faut bien comprendre que deux observables ne peuvent être actifs simultanément s'ils sont dans la même catégorie. Cela signifie, dans l'exemple qui est présenté ici, que l'on ne peut être à la fois en train de servir du café et de boire du café. Si l'on devait se retrouver dans une situation où cela est possible, d'être à la fois en train de servir du café et de boire du café, bien que cela paraisse assez improbable, alors il faudrait en tenir compte en amont des observations et modifier le protocole. Servir du café et boire du café devraient se retrouver dans deux catégories distinctes. Dans cet exemple, l'on peut être à la fois en train de servir du café et assis, et dans le salon, parce que ces observables sont disposés dans différentes catégories. Alors, ceci illustre bien l'importance des hypothèses qui vont conduire à la création du protocole et qui vont donc conditionner les observations que vous allez réaliser avec Actograph. La création de ces hypothèses, en amont des observations, s'appuie généralement sur des observations ouvertes et des réflexions qui sont à effectuer en fonction du contexte de votre intervention et de ce que vous comptez observer. Alors si c'est la première fois que vous utilisez le logiciel et la première fois que vous allez créer un protocole, je vous encourage vivement à essayer de créer des protocoles et à faire des observations test très rapidement, à générer des graphes et à jouer en fait avec ces protocoles, ces observables, ces catégories pour bien vous assurer que vous avez compris les tenants et les aboutissants de cette structuration quelque part de votre observation qui passe par la création d'un protocole. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les hypothèses sous-jacentes, sur un observable, sur les catégories, je vous invite à regarder en bas de la vidéo, dans la description, les liens que j'ai mis pour avoir plus d'informations. C'est des liens vers des supports pédagogiques et des papiers scientifiques. Voilà, alors si on revient sur cet exemple de protocole, tout d'abord c'est l'exemple qui est généré par défaut lorsque vous ouvrez Actograph, donc c'est le protocole qui est contenu dans la chronique par défaut. Dans cet exemple, on a quatre catégories même avec la catégorie événement qui était cachée tout à l'heure, et toute une série d'observables. Alors, ces observables et ces catégories peuvent à n'importe quel moment être déplacés. Vous pouvez donc adapter ce protocole pour le faire coller à votre besoin, ou bien sûr vous pouvez repartir de zéro pour créer votre propre protocole. Alors dans cet exemple, dans cette vidéo, je vais me contenter d'adapter ce protocole, sachant que si vous comptez repartir de zéro, il vous suffit simplement de créer une nouvelle chronique ou tout simplement de supprimer l'ensemble des éléments du protocole. Voilà. Alors, comment adapter ce protocole? Imaginons que l'on souhaite, par exemple, déplacer l'observable servir du café pour le changer de catégorie. Il suffit de cliquer sur le petit triangle bleu en haut à gauche du rectangle, de rester appuyé et de faire glisser la souris. Vous voyez les ovales verts qui apparaissent sur l'écran, ils représentent les zones où il est possible de déposer l'observable. Par exemple, dans mon cas, je vais déposer l'observable sous assis. Voilà. Vous avez donc servir du café qui est apparu sous assis et avant penché à 45 degrés. Bon, je vais donc remettre l'observable à sa place, c'est-à-dire au-dessus de boire du café. Alors, il est également possible de déplacer des catégories. On pourrait déplacer la catégorie action pour la placer en dessous de la catégorie posture, mais également dans la catégorie posture.
Voilà, c'est l'exemple c'est ce que je viens de construire. Remarquez qu'il est possible donc d'avoir des catégories dans des catégories, et même des observables dans des catégories dans des catégories. Toutefois, je vous déconseille vraiment d'aller dans cette direction, et je vous conseille vraiment de rester dans une configuration la plus simple possible au niveau de la création de vos protocoles, c'est-à-dire un protocole à 2 étages. Des catégories en premier étage, et en deuxième étage, des observables, tel que ce qui est représenté dans cet exemple. Les autres éléments présentés dans les différents rectangles, que ce soit des catégories ou des observables, vous permettent de changer la couleur, de changer le type d'observable et de changer l'épaisseur des traits. Alors quand je parle de couleur, d'épaisseur et de type d'observable, je parle de paramètres qui vont conditionner le rendu graphique dans la chronique d'activité ou le rendu graphique au niveau des boutons qui vont être présentés sur votre tableau de bord. Typiquement, l'épaisseur des traits correspond à l'épaisseur des traits tels qu'ils vont s'afficher sur le graphe d'activité. Toutefois, pas d'inquiétude, au niveau de ce graphe, il est possible de modifier ces options, mais vous pourrez aussi les modifier lorsque vous serez face à votre tableau de bord ou face à votre graphe d'activité. Voilà, alors je vais vous montrer à présent comment rajouter de nouveaux observables ou de nouvelles catégories. Alors pour ajouter un nouvel élément dans ce graphique, que ce soit un observable ou une catégorie, il suffit de cliquer sur un des plus verts qui apparaissent un peu partout. Par exemple, je vais rajouter une catégorie au-dessus de posture. Donc je sélectionne ici catégorie et je vais appeler cette catégorie cat test. Voilà, la catégorie apparaît. Si je veux ajouter un observable dans cette catégorie, je vais cliquer sur le petit plus à droite de la catégorie, sélectionner observable et ajouter un observable ops test 1. Voilà. Pour l'exemple, je vais ajouter un autre observable que je vais appeler ops test autre. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ajouté un observable autre? Et vous avez d'ailleurs remarqué que chaque catégorie, à l'exception des événements, contient un observable autre. Et bien, tout simplement parce que lorsque l'on va dans l'onglet Observation, donc là où on va trouver notre tableau de bord, où l'on retrouve nos différentes catégories avec nos différents observables sous la forme de boîtes contenant des boutons, les observables étant les boutons, on se rend bien compte qu'il existe 2 types d'observables. Des observables ponctuels, tels que téléphone dans événement. Alors ça représente une sonnerie que l'on considère en fonction des hypothèses de travail comme étant strictement ponctuelle dans cet exemple. Voilà, ponctuel. Et des observables continus, représentés par continu ou d'arrière-plan, représentés par des interrupteurs. Prenons par exemple les lieux. Le fait que cela soit représenté par des interrupteurs signifie d'une part qu'il y a toujours un observable d'actif. Par défaut, ici, c'est l'observable autre lieu, c'est tout le temps le dernier observable qui est actif, et également que 2 observables ne peuvent être actifs simultanément. Par exemple, si je clique sur salon, salon devient actif et autre lieu devient inactif. Concrètement, dans cet exemple, cela signifie que la personne observée vient d'entrer dans le salon et qu'elle a quitté l'autre lieu, quel qu'il soit. Si je clique sur cuisine, salon devient inactif et cuisine devient actif. Voilà. Alors, vous remarquerez que lors de ces essais, aucun relevé n'est généré sur la droite. Ceci est dû au fait que je n'ai pas démarré d'observation. En fait, je suis en train de configurer mon état de départ. Je suis en train d'enclencher l'état initial, et lorsque j'appuierai, si je devais appuyer sur démarrer l'observation, cela générerait automatiquement un relevé de départ, un relevé pour observable de test 1, un relevé pour debout, un relevé pour autre lieu et un relevé pour autre action. Mais revenons à autre. Alors pourquoi autre? Eh bien, dans le cadre d'observable continu, étant donné qu'un observable doit toujours être actif, il arrive quasi systématiquement que au niveau des actions, par exemple, la personne observée fasse une action qui n'ait pas été prise en compte au niveau du protocole. Alors parfois, cela n'a pas été pris en compte pour de bonnes raisons. C'est tout simplement que ça ne nous intéresse pas. Alors dans ce cas, on clique sur autre. Elle est en train de faire autre chose sans rapport avec nos hypothèses de départ. Toutefois, s'il devait s'agir de quelque chose qui devait nous intéresser, les options sont prévues, mais cela sera détaillé dans une prochaine vidéo qui sera vraiment centrée sur les observations
à partir d'un protocole lui-même constitué à partir d'hypothèses de départ. J'insiste vraiment sur les hypothèses de départ qui permettent de construire un protocole. Voilà, je vous remercie pour votre attention.